Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus honnête possible avec toi, avec moi-même, et essayer de faire un petit bilan des 6 derniers mois, en réalité 7, puisque le mois de juillet est déjà passé, parce que tu sois nouveau sur la chaîne ou là depuis le tout début, il faut savoir que j'ai commencé la chaîne le 1er janvier. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 200 jours qui sont passés, donc autrement dit plus de 6 mois, en réalité 7 mois. Et tout à l'heure j'étais en train de marcher dans la rue et j'ai eu cette pensée qui m'est venue et je me suis rendu compte en fait que théoriquement il ne me reste que 5 mois avant la fin de l'année. Si tu fais correctement les calculs, comme il y a 7 mois qui sont passés, il en reste 5. Il me reste que 5 mois avant la fin de l'année, sachant qu'au début de l'année j'avais dit que mon objectif était de devenir trader professionnel d'ici la fin de l'année. Et ce que j'appelle être trader pro, dit comme ça peut sembler être un objectif vague, mais concrètement, mon objectif était de passer mes phases de test auprès d'un challenge Prop Firm, auquel je m'étais inscrit en juin de l'année passée. Donc ça fait 1 an et 1 mois que je suis sous le même challenge toujours, je ne l'ai jamais fait sauter, etc. Donc mon objectif, c'est un objectif qui en était plusieurs, donc c'était valider les phases de test, comme j'appelle ça, être financé, et puis idéalement réussir plusieurs niveaux, mais dans tous les cas mon objectif premier était d'être financé et de pouvoir gagner de l'argent grâce au trading, ce qui forcément implique d'être rentable sur plusieurs mois, parce que comme je pars d'un niveau non rentable, pour arriver à valider les phases de test, sachant qu'auprès de ma propre firme il y en a 3, il faut être rentable sur plusieurs mois. En tout cas, compte tenu de mes performances, je suis pas là à taper des 10, 15, 20% par mois. Ça veut dire que je dois cumuler plusieurs mois de profit, puisque je vais taper du 1, 2%, je sais pas moi, par mois. Et donc, pour valider une phase qui généralement se situe entre 5 et 10% en fonction des challenges, je dois faire des profits sur plusieurs mois. Bref, donc, ce que j'appelle être trader professionnel et puis du coup idéalement rentable, c'est cette composante là en fait, c'est être rentable et puis aussi sur le long terme. Bien évidemment, pour savoir si tu es rentable sur le long terme, il faut le temps s'écoule, mais à partir du moment où tu arrives à valider une phase, valider une deuxième phase, donc tu as réussi à faire 2 fois la même chose, valider une troisième phase, donc tu as réussi à faire 3 fois la même chose, et puis être financé et toucher un payout, ça veut dire que tu as réussi à faire 4 fois la même chose. Pour te donner un peu des valeurs, pour ma part je dois réussir à faire 5%, donc 3 fois 5%, donc un total de 15%. C'est à peu près la même chose que les challenges classiques où tu dois faire genre 2 fois 10%, ou 1 fois 10% et 1 fois 6 ou 7%, enfin ça dépend, mais bref, en tout cas je dois faire 15%. Et puis après pour être payé, en réalité non pardon, je dois faire 18%, c'est 6% pendant les phases de test. Et puis pour toucher son premier payout, il faut faire 5% avec le compte financé, le compte réel qui te donne. Mais donc, réussir à faire 6%, 6%, 6%, puis 5%, ça témoigne quand même d'une certaine consistance. Ce pourquoi d'ailleurs j'avais pris ce challenge-là, parce qu'il y a des challenges où tu peux être financé dès la première étape. Ça veut dire que tu t'inscris et tu peux directement avoir un payout, tu peux être payé ce que tu fais comme argent sur les marchés directement, mais ce genre de formule ne m'intéressait pas vraiment, sachant que mon but c'est avant tout d'apprendre le trading. Mais donc voilà, ça c'était l'objectif que je m'étais fixé en début d'année. Alors si tu n'es pas au courant, j'ai pas commencé le trading en janvier. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je touchais déjà au trading, au monde de la finance, de l'économie, etc. Bien avant ça, j'ai fait des études de sciences économiques. Et en réalité, ma première interaction avec les marchés, elle date d'octobre 2020. Elle date d'octobre 2020, c'est la première fois où j'ai été en contact avec le trading, le monde du trading. Je crois que c'était à travers une vidéo. Et très rapidement, en fait, je me suis mis à l'étude. Et durant tout le mois de novembre, je me souviens, j'ai commencé à étudier les bases. Je suis passé d'ailleurs à cette époque-là par Baby Pips. C'est peut-être un site qui te parle. Mais bref, c'était au tout début, c'était il y a 3 ans. Mais donc voilà, donc c'est aussi pour ça que je m'étais fixé cet objectif ambitieux de me dire, tiens, d'ici la fin de l'année, ok, je suis financé, j'ai un payout, etc. Et pour le moment, tu as peut-être vu ma vidéo d'hier. Les choses se passent pas comme prévu. Enfin, même si on peut jamais vraiment prévoir, surtout sur les marchés financiers, mais les choses ne se passent pas comme prévu, dans le sens où, si je regarde objectivement, sur les 7 mois qui se sont écoulés, j'ai énormément progressé, certes, donc à plein d'égards, sur plein de choses, mais mes performances n'ont pas progressé aussi vite. Dans le sens où si maintenant tu regardes toutes les choses que tu as apprises, et que tu utilises d'autres mesures que tes performances pour évaluer ta progression,
par exemple, tu vas regarder, je sais pas moi, le nombre d'erreurs que tu vas faire, ou plutôt le nombre de fois où tu dévies de ton plan de trading sur une certaine période, par exemple sur un mois, ton ratio de gain par exemple, ta capacité à saisir les bonnes opportunités, ta capacité à ne pas commettre d'erreurs de trading, je sais pas moi, enfin là je prends des exemples de trading, mais ça peut même être en dehors du trading. Tu peux par exemple avoir des objectifs personnels comme des objectifs de santé, des objectifs, je sais pas moi, au niveau de ta condition physique, du sport, de ton alimentation, de ton poids, de tes relations sociales ou professionnelles, enfin bref, tu peux avoir tout un tas d'objectifs, mais donc si tu utilises d'autres métriques que la performance pure en trading, donc on va dire le pourcentage que tu as à la fin du mois, eh bien tu peux progresser à ce niveau-là sans pour autant avoir les résultats escomptés en trading. Et la réalité, c'est que quand je compare mon niveau à janvier, donc quand je regarde mes premières vidéos, ou simplement quand je me remémore où j'en étais au début de l'année, il y a énormément de choses pour lesquelles j'étais vraiment encore un débutant. En tout cas, je me considérais comme tel. Et aujourd'hui, je suis pas non plus un expert, mais je suis plus un débutant. Je suis dans cette phase un peu bizarre entre les deux où tu maîtrises certains éléments du puzzle, mais il te manque encore quelques pièces pour vraiment voir le big picture, pour voir l'ensemble et comprendre le trading au point de savoir le trader, le pratiquer et pouvoir en vivre. Et c'est assez frustrant parce que quelque part, tu as l'impression de travailler dans le vent. Parce que le trading, c'est l'une des rares professions où tu peux travailler des mois, des années, sans voir le fruit de ton travail, particulièrement pendant la période d'apprentissage. Et même quand tu es professionnel, imaginons un trader pro qui trade depuis 5 ans, 10 ans, ça peut arriver qu'à la fin du mois, il termine au break-even ou en perte. Ce qui veut dire que toutes les heures qu'il a mises dans la pratique du trading sur ce mois-là, elles ont servi à rien. Pire encore, elles lui ont fait perdre de l'argent. Et c'est l'un des rares métiers où ça peut arriver. C'est assez subtil et c'est assez frustrant parce que t'imagines, donc, admettons tu travailles, je sais pas moi, 10, 15, 20 heures, peut-être 30, peut-être 40 heures par semaine au trading, et puis tu finis le mois en perte. Donc non seulement t'as pas gagné d'argent, mais en plus t'en as perdu. Et ça peut être très frustrant, et particulièrement dans l'apprentissage du trading, parce que là je parle des traders pro, mais c'est pas encore mon cas, dans l'apprentissage du trading, c'est que tu essayes en fait de trouver des solutions à tes problèmes, à tous ces petits problèmes qui t'empêchent d'être rentable. Tu essayes en fait de répondre à la question, qu'est-ce qui m'empêche pour le moment d'être rentable, quels sont mes points faibles, mes défauts, les choses que je dois encore apprendre. Et désolé, j'ai eu un petit blanc. Je vais pas faire de cut à la vidéo, on va la garder aussi brute que possible. Bref. Et donc, tu essayes de trouver les solutions à tous ces petits problèmes pour devenir rentable, mais ça va pas directement se traduire par des résultats. Une métaphore que je donne souvent dans les vidéos, c'est un peu comme à la salle de sport. Imaginons que tu veuilles prendre du muscle ou perdre du poids, ou peu importe, tu as un objectif physique. Il va falloir beaucoup de temps avant de voir les résultats sur ton corps et tu peux bosser des mois et des années sans vraiment voir les résultats, mais petit à petit en fait ton niveau se consolide, tes performances se consolident et ton physique grandit. Que ce soit parce que tu voulais perdre du poids et alors au fur et à mesure tu perds des kilos, ou tu as envie de construire du muscle, je sais pas, et alors tu vas à la salle, tu soulèves des poids et tout, et puis tu vas construire du muscle au fur et à mesure, mais c'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir un giga résultat, ou en tout cas si c'est le cas, ce sera lié à la chance. Enfin bon, à la salle c'est encore autre chose, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est que même si demain, donc à ton niveau actuel ou à mon niveau actuel, même si demain tu faisais une grosse performance en trading, imaginons que j'ai un peu de chance et que je tape, ce qui n'est jamais arrivé, c'est pas mon cas, un 10% sur le mois. La réalité, c'est que je pourrais penser à tort, oh c'est bon, j'ai enfin compris, voilà enfin le fruit de mon travail. Après toutes ces années d'efforts, enfin le trading paye. Mais la réalité, c'est que il y a beaucoup de chances pour que le mois suivant ou les mois suivants, je break even, voire même je perde de l'argent. Parce que c'est pas parce que j'ai réussi à faire une fois une certaine somme d'argent que je serai capable de le reproduire. La réalité, c'est que si tu as déjà un certain niveau en trading, un petit niveau en trading, tu as sûrement déjà réussi à faire de l'argent sur les marchés. 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros peut-être, sur un trade ou plusieurs trades. Mais est-ce que pour autant tu es capable de le faire de façon systématique ? C'est la même chose. Ça veut dire que autant à l'échelle micro, si tu prends un trade, tu peux réussir à gagner de l'argent sur un trade. Quelque part, tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur buy ou sell et laisser le prix tourner, puis revendre à un moment. Mais réussir à faire ça systématiquement, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois d'affilée, en minimisant tes pertes, en maximisant tes gains, c'est encore autre chose. Et autant tu peux regarder de trade à trade, mais tu peux regarder de semaine après semaine, de mois après mois. Et même si tu as un bon mois,
C'est pas pour autant que tous les autres mois seront gagnants. Tout comme même si tu as un bon trade, c'est pas pour autant que tous les prochains trades seront gagnants. Et ça, c'est une réalité qui est dure à avaler. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, que j'ai même pas encore introduit. Ça, c'était l'intro de l'intro. Non, j'exagère. Mais la vidéo d'aujourd'hui, bah, t'as vu le titre. C'est si rien ne change, rien ne changera. C'est une phrase que je me répète depuis assez longtemps. Et c'est une phrase qui veut dire, en fait, je sais même pas si ça vient de quelqu'un, enfin c'est une phrase qui m'était venue à l'esprit un jour, je l'ai notée sur une feuille. C'est que si tu continues à faire les mêmes choses encore et encore, rien ne changera dans ta vie actuelle. Et donc, au niveau du trading, tes performances actuelles ne changeront pas. Et la réalité, c'est que le trading, tout comme un tas d'autres choses un peu subtiles dans la vie, ce que j'appelle subtil dans ce cas-ci, c'est les choses en fait qui paraissent évidentes et qui paraissent simples, mais qui en réalité sont complexes. Et tout ce qui paraît logique à faire en trading ne l'est totalement pas. Et ça, je pense, c'est une phrase très importante, c'est tout ce qui paraît logique en trading ne l'est pas. Tout ce qui paraît évident en trading ne l'est pas. Et c'est le cas pour certaines choses dans la vie, où on se dit « Oh, mais c'est logique, il suffit de… » Et en réalité, tu dois faire tout l'inverse. Mais bref. Si tu abordes déjà le trading de cette façon-là, avec un état d'esprit assez ouvert, c'est que tout ce qui paraît évident n'est probablement pas la bonne chose à faire. Que ce soit sur les marchés, oh mais c'est évident, il y a tel niveau, je sais pas moi, de support enfin comment dire, imaginons bref que c'est évident que tu dois acheter, eh ben, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Enfin ça c'est un exemple un peu lambda, mais ce que je veux dire par là c'est que pour apprendre le trading, il suffit de faire ça, et c'est ce que tu entends partout sur internet, sur les forums, etc. C'est peut-être que tu dois faire autrement. Parce qu'il faut pas oublier que la plupart des gens n'y arrivent pas. Et ça me fait rire, c'est une mini parenthèse, mais ça me fait rire aussi parfois. Je vois énormément de gens qui donnent des conseils sur internet. Dans les commentaires, sur des pages, genre de forums, dans des communautés privées, etc. Et puis je me pose à chaque fois la question... Est-ce que ces personnes sont vraiment rentables? Ou si elles le sont, est-ce qu'elles le sont depuis suffisamment longtemps que pour donner des conseils? Parce que si tu passes un peu de temps sur Internet à lire l'avis de la communauté de trading, peu importe la source que tu utilises, que tu ailles sur Discord, que tu ailles dans une communauté privée, que tu ailles, je sais pas moi, sur Insta, j'en sais rien, enfin bref, peu importe où tu trouves des remarques de trading, t'as l'impression que tout le monde est rentable. Ou du moins, tout le monde parle comme s'il était rentable. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui peuvent te mener à la rentabilité. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont pas rentables, ils ne peuvent pas te donner de conseils. On peut tous, entre nous, et c'est un truc que je préconise souvent, c'est on peut tous s'entraider quelque part. On a tous quelque chose à apprendre à autrui. Et j'ai énormément de choses à apprendre des gens de la communauté. Mais, si tu n'es pas rentable, ça va être très dur d'apprendre à quelqu'un à l'être. Tu peux apprendre quelque chose que tu as appris en trading. Par exemple, je sais pas moi, je peux t'apprendre à lire un rapport sur l'emploi. Que je sois rentable ou pas, ça c'est un truc que tu sais faire, enfin que j'ai appris à faire, lire le rapport sur l'emploi, parce que je me suis cassé la tête à comprendre ces trucs-là et pas juste m'arrêter aux chiffres verts ou rouges que tu vois sur Forex Factory. Et donc ça je peux l'apprendre, mais c'est pas pour autant que je peux t'apprendre le trading et t'apprendre à être rentable, parce que moi-même je ne le suis pas encore. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le meilleur professeur possible, c'est celui qui a déjà accompli quelque chose qu'on veut faire. C'est valable dans tout un tas de choses de la vie, généralement t'apprends des personnes qui ont elles-mêmes apprises. Et si elles n'ont pas réussi, ben ça va pas le faire. Bref, mais donc, si rien ne change, rien ne changera. Ce que je veux dire par là, c'est que après ces 7 mois de trading un peu plus actif, parce qu'il faut savoir qu'avant ma chaîne YouTube, je tradais pas vraiment sérieusement. Après ces 7 mois de trading actif, je me rends compte que autant il y a des choses qui ont changé, parce que j'ai mis en place des systèmes, des protocoles, des actions concrètes pour changer justement les choses, pour changer mon comportement, autant il y a des choses qui n'ont pas changé, et quand je regarde en arrière, je suis toujours au même niveau qu'il y a 7 mois. Alors bien évidemment, de façon générale, j'ai progressé, mais dans la réalité, c'est que il y a encore beaucoup trop de choses qui n'ont pas changé, qui font toujours partie intégrante de ma personne. C'est un peu aussi en lien avec la vidéo d'hier, c'est que je vais donner une métaphore ici qui illustre bien la vidéo que j'ai faite hier, c'est essaye de te voir comme un élastique. Donc tu vois, les élastiques, ok. Et c'est comme si l'élastique dans sa forme de base, tu vois, quand il fait un rond, c'était ta personne, ta personnalité, l'image que tu as de toi-même et ton niveau actuel en trading. Et toutes les fois où tu essayes de progresser, sans changer l'image que tu as de toi-même, sans changer tes habitudes, sans changer ta personnalité, etc., c'est comme si tu tirais sur l'élastique. Sauf que ce qui va se passer
à partir d'un certain moment, c'est que la tension qui va grandir dans l'élastique va finir par céder. Soit l'élastique pète, bon ça je te le souhaite pas, mais ce qui va se passer, c'est que si tu lâches, bam, l'élastique va juste te péter entre les mains et revenir à son état initial, aka comment t'étais avant. Et un truc bizarre que j'ai constaté avec le temps, c'est que tout progrès dans la vie ressemble un peu à cette métaphore de l'élastique. Si tu essaies de changer quelque chose dans ta vie, sans changer avant ça les fondations, donc l'image que tu as de toi-même, tes croyances, ta personnalité, tes comportements, tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à changer complètement. Ce sera juste un masque en fait que tu mets, ce sera juste une façade, mais derrière il n'y a rien. Et quand tu comprends ça, tu te rends compte que apprendre le trading, c'est pas seulement apprendre le trading. Ça reviendrait à essayer d'arborer une personnalité qui n'est pas la nôtre. Essayer d'être un trader pro sans vraiment être un trader pro. Je sais pas si tu me suis, mais apprendre le trading sans changer fondamentalement, la personne que tu es, les croyances que tu as, l'image que tu as de toi-même, et bref, ton cœur même, enfin le cœur même de ta personne, ton inconscient, et enfin bref, c'est voué à l'échec, c'est voué à revenir au point de départ. Je vais te donner un bon exemple, mais imaginons une personne qui fume, ok ? Non, 2 personnes qui fument. Donc des personnes qui sont des fumeurs et qui souhaitent tous les 2 arrêter. La première va utiliser la méthode classique de la force de caractère, se dire, tu sais quoi, je vais essayer de ne pas fumer pendant, je sais pas moi, 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois, voilà. C'est typiquement la même chose, mais je préfère parler de fumer ici plutôt que de ce sujet-là, mais c'est typiquement la même chose avec les gens qui essaient de faire du nofap, genre qui essaient d'arrêter de regarder du porno et de se masturber, etc. pendant genre 3 semaines, 1 mois, etc. Tu vas comprendre, enfin tu peux faire le lien entre les deux, mais tu vas comprendre que c'est voué à l'échec avec cette première façon de faire. Donc tu as le fumeur typique qui essaye d'arrêter et qui va du coup, par exemple, commencer la nicotine et puis dire à ses amis oh non j'essaie d'arrêter, donc non, tes amis qui vont dire oh tu veux une cigarette, ils vont dire non j'essaie d'arrêter, ou typiquement qui va s'empêcher d'acheter des paquets de cigarettes, enfin bref, il va mettre en place tout un tas de mécanismes pour s'empêcher de fumer, mais le problème c'est que il s'impose des barrières extérieures. Donc par exemple, il va se dire, ok, là où à l'époque j'avais l'habitude, je sais pas moi, en rentrant du boulot, de passer par un petit magasin pour acheter une cigarette, je ne m'arrête plus à ce magasin-là. Ok. Là où par exemple j'avais tendance le matin à boire un café et fumer une cigarette, eh bien je ne vais plus boire de café, comme ça j'aurai plus l'envie de fumer des cigarettes. Là où j'avais l'habitude de sortir avec mes amis, on avait tendance à fumer, etc., eh bien je ne vais plus sortir avec mes amis. Bref, il va mettre en place tout un tas de choses pour éviter de fumer, mais le problème c'est qu'au fond de lui-même, il a toujours envie de fumer. Et souviens-toi de l'élastique, c'est comme s'il tirait, et il tirait, et il tirait. Il mettait énormément de tension en lui-même, en fait, mais il finira par échouer. Pourquoi ? Parce que l'envie est toujours là. Et en réalité, il meurt d'envie de fumer, au fond de lui, et à chaque fois, il doit faire preuve d'une énorme force de caractère. En anglais, on appelle ça du willpower. Il doit faire preuve d'énormément de discipline et de force de caractère pour se retenir de fumer. Et c'est très difficile, c'est très épuisant, énergétiquement parlant, enfin et même émotionnellement parlant, et puis juste le mec va juste déprimer en fait d'être en sevrage comme ça. Et le pire c'est que le fait d'arrêter pour une certaine période de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, pour faire genre qu'il a le contrôle, le problème c'est que ça va créer en lui un désir encore plus grand de fumer. Parce que imaginons, il arrive à arrêter pendant 1 semaine. Il va se dire, ok, c'est bon, je sais faire 1 semaine sans, donc je suis pas addict, je peux fumer. Donc il va refumer une cigarette, sauf qu'il va en fumer probablement 2 fois plus que d'habitude, parce que du coup, il a été privé pendant 1 semaine. Et en plus, le plaisir qui va y être associé va être encore plus grand. Puisque du coup, il en était privé pendant 1 semaine. Et donc en fait, ça va juste renforcer son comportement addictif, et il va retomber dans le piège, et il va continuer à fumer tous les jours. Bref. Et puis il y a la deuxième personne, qui va avoir une approche complètement différente. Elle va se dire, tu sais quoi, je continue de fumer, jusqu'à ce que je change intrinsèquement, donc intérieurement, mon désir d'arrêter. Et donc cette personne a compris que ce qu'elle doit d'abord faire, c'est déconstruire complètement la vision qu'elle a de la cigarette. Se dire, tiens, c'est mauvais pour moi et j'ai pas envie de fumer dans le fond. Pourquoi j'ai commencé à fumer ? Je sais pas moi, j'ai commencé quand je sortais en soirée, quand j'étais jeune, ou j'ai commencé, enfin peu importe, mais la personne doit vraiment
déconstruire ses croyances vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis de son addiction, et se dire mais tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Oui, non, et comprendre que la cigarette ne lui apporte rien. Je pense qu'elle le sait, mais il faut vraiment renforcer cette croyance-là. En tout cas, parce qu'il y a une différence entre comprendre la chose, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un médecin pour savoir que les cigarettes c'est pas bon pour la santé, et vraiment l'accepter au plus profond de soi. Et surtout, en fait, comprendre que la cigarette ne lui apporte rien. Parce que la seule chose qui l'empêche d'arrêter, que ce soit le premier ou la première ou la deuxième personne, c'est cette peur en fait que les situations à l'avenir ne soient plus les mêmes que ce qu'elles étaient auparavant et se dire oui mais si maintenant en fait c'est par exemple un exemple qui te parlera peut-être plus, c'est comme avec l'alcool, il y a plein de personnes qui vont en soirée et qui boivent de l'alcool parce qu'elles se disent qu'elles peuvent pas, enfin oui mais si je vais en soirée et je bois pas d'alcool c'est trop bizarre, je vais être là, je vais être sobre, ça m'intéresse pas d'être à la soirée si je bois pas. Mais en fait elles sont tellement associées les deux qu'elles n'arrivent même plus à passer un temps sans alcool, et en fait elles donnent à tort le crédit à l'alcool, alors que la réalité c'est qu'elles passent une bonne soirée non pas grâce à l'alcool, elles passent une bonne soirée parce qu'elles sont bien entourées, parce qu'elles aiment bien l'endroit. Parce que si maintenant elles passaient une bonne soirée grâce à l'alcool, ça veut dire que toutes les fois où elles ont bu, elles sont censées passer une bonne soirée, sauf que si elles boivent depuis suffisamment longtemps, elles sauront probablement que y a des soirées à chier, et il y a des bonnes soirées, qu'il y ait de l'alcool ou pas. Même si tu bois à chaque soirée, il y a des bonnes et il y a des mauvaises soirées, donc c'est pas l'alcool qui fait que tu passes une bonne soirée. Mais pourtant, elles associent à tort le bon moment passé à l'alcool, alors que la réalité, c'est que c'est pas du tout ça. Ça ne fait que, on va dire, même pas renforcer, mais ça ne fait que accentuer l'état d'esprit dans lequel tu étais déjà avant. Bref, je reviens à mon exemple, mais donc la deuxième personne, au lieu de se dire, je vais mettre en place tout un tas de choses pour arrêter, autrement dit, et tu vas comprendre un peu le parallèle que je fais avec le trading après, mais je vais apprendre à arrêter, ok ? Je vais apprendre à arrêter de fumer. Au lieu de se dire ça, au lieu de faire ça, ce qu'elle va faire, c'est, tu sais quoi, je vais me mettre dans la tête d'un non-fumeur. Parce que si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fumé de ta vie, tu n'as aucune envie de fumer. Quand tu regardes un fumeur, tu te dis pas, putain, je me prendrais une cigarette. Genre, non, t'en as pas envie, tu vois. Tout comme si tu regardes un mec qui sniffe de la coke et que t'as jamais pris de coke, t'as pas envie de prendre de coke, tu vois. Il n'y a pas des moments dans ta journée où t'es là, ah putain, j'ai envie de coke. Genre, non, tu vois. Mais pourtant, le fumeur, lui, a envie. Et donc, en fait, il doit vraiment réussir à déconstruire cette habitude-là. Et ce serait faux de penser qu'il est addict physiquement. Pourquoi ? Parce que la réalité, bon après ça c'est les progrès de la science, mais d'un point de vue scientifique, l'addiction physique, je parle pas des drogues dures ici, ça c'est encore autre chose, mais pour des choses comme l'alcool, pour des choses comme la cigarette, l'addiction physique part assez rapidement. Dans le sens où si maintenant tu fais une période de sevrage suffisamment longue, ton corps va se déshabituer et ne va plus en demander. Parce que c'est vrai que quand tu arrêtes, par exemple la cigarette, tu as des symptômes de « t'en veux encore ». Mais si tu t'abstiens suffisamment longtemps, de plusieurs semaines par exemple, ces symptômes vont disparaître. Les symptômes physiques vont disparaître. Les seuls symptômes qui vont rester, ils seront mentaux. Ce sera ta tête qui va te jouer des tours et qui va te rappeler les anciens moments que tu passais à fumer, et tu vas dire « oh, j'ai envie d'une cigarette ». Par exemple, l'exemple que j'avais donné tantôt avec « oh, je prends un café le matin et je vais fumer », et donc voilà. Mais la réalité, c'est que ces symptômes-là, ils sont que mentaux. Bref, donc la deuxième personne, sa méthode, ça va être quoi ? Ça va être de se dire, tu sais quoi ? Je vais, d'une part, faire un sevrage physique, bien évidemment, mais d'autre part, déconstruire complètement mon rapport à la cigarette. Simplement, recabler mon cerveau, si j'ai envie de dire ça comme ça, pour être un non-fumeur, penser comme un non-fumeur. C'est pas évident, mais c'est pas impossible. Et maintenant, si je prends cette deuxième personne et qu'on regarde dans le temps, imaginons après quelques semaines, quelques mois, imaginons après 1 mois, ils arrivent tous les deux à faire un sevrage de 1 mois. Le premier avec énormément de force de caractère et de discipline, le deuxième simplement parce que pendant que le mois s'écoule, il a juste pas envie de fumer. Parce qu'il a construit cette nouvelle vision des choses et il se dit, mais en fait c'est pas bon pour moi, genre j'ai pas envie de faire ça et ça me détruit le corps et je préfère faire des choses beaucoup plus bonnes pour moi, je préfère me ressourcer plutôt que m'anéantir entre guillemets à la santé. Et donc l'un avance dans le mois en galérant, en souffrant, en ayant tout le temps envie de fumer, etc. Et l'autre avance dans le mois tranquillement parce que simplement il a recablé son cerveau, il a juste plus aucun désir de fumer. Et puis à la fin du mois, ils ont tous les deux réussi à résister. Parce qu'il y a l'un des deux qui va probablement recraquer. Parce que pourquoi ? Parce qu'il en rêvait depuis le début, en fait, il avait envie que de ça. Et l'autre qui va se dire, j'en ai plus envie, j'en avais pas envie pendant tout ce mois, et en plus, mon addiction physique est partie, parce que je me suis abstenu suffisamment longtemps. Mon corps ne ressent plus le besoin de fumer d'un point de vue physiologique. Donc c'est génial. Pour en revenir au trading,
parce que cet exemple était quand même un peu long. Pour en revenir en trading, en fait, ce que tu fais quand tu cherches à apprendre le trading, et si tu ne fais que ça, que apprendre le trading, que apprendre comment trader, apprendre, je sais pas moi, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, la gestion des risques, mettre en place un plan de trading et appliquer ton plan de trading, machin bazar, si tu ne fais que ça, ce que tu vas faire, c'est comme le premier gars. C'est tu vas apprendre tous les tenants et aboutissants du trading sans changer ta personnalité. Ça veut dire que tu vas faire tout comme un trader professionnel sans jamais vraiment être un trader professionnel dans le fond, au sein de ta personne, genre en toi, dans ton cœur, tu vois. Alors que l'autre, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend pas nécessairement le trading au départ, mais il change d'abord sa personnalité. Il se dit, bah tiens, comment se comporterait un trader professionnel? Un trader professionnel, il penserait comme ci, il penserait comme ça. Il change son mindset avant de changer ses actions. Parce que le mindset va toujours précéder les actions. Si maintenant tu cherches à mettre en place des actions, des routines, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des gens qui prennent un abonnement à la salle de sport, ils y vont un mois et puis ils arrêtent. Ou les gens qui cherchent à perdre du poids, ils n'y arrivent pas. Ou les gens qui veulent suivre une nouvelle diète, un nouveau régime, bah, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'appliquer des nouvelles choses, des nouveaux comportements, mettre, comme l'exemple que j'avais donné dans la dernière vidéo, mettre leur casquette avec leur nouvelle personnalité. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, tu essayes de mettre ta casquette de trader et de te comporter comme un trader, mais tu es tout sauf un trader parce que dans le fond, t'as pas changé ta personnalité, t'as pas changé l'image que t'as de toi-même. Tu prends un abonnement à la salle de sport, tu essayes d'aller à la salle de sport, t'as suffisamment de discipline et de motivation au début que pour y aller 2-3 fois semaine. Après un mois, t'arrêtes. Pourquoi? Parce que tu te vois pas comme un sportif. T'essayes d'aller à la salle de sport sans être un sportif. Alors que si maintenant tu changes l'image que t'as de toi-même et que tu te vois comme un sportif, bah, qu'est-ce qu'un sportif ferait? Bah, de temps en temps, il irait au sport. Et il doit pas se forcer, il doit pas se dire « Oh, je dois aller 3 fois au sport cette semaine et je vais commencer à graver des barres sur mon mur comme un prisonnier qui devient fou à chaque fois que j'y ai été et compter les jours. » Et non, il va juste à la salle de sport parce que non seulement il aime ça, il sait que c'est bon pour lui et puis c'est ancré dans sa personnalité. C'est bah, « Moi, je suis un sportif, j'aime le sport, donc je vais à la salle de sport. » Idem avec la personne qui mange un certain régime, une certaine diète. Par exemple, pour que tu comprennes un peu ce que j'essaie d'expliquer, prends un végétarien, prends un vrai végétarien et demande-lui bah, « T'as pas envie de manger un steak ?» Le gars va se regarder, bah non. Mais t'es sûr, genre par exemple là si je mange un steak devant toi, t'as pas envie? Et le gars va dire mais non, mais t'es con quoi. Mais pourquoi? Parce que il a ancré au fond de sa personne, dans sa tête, qu'il est végétarien. Et donc c'est pas juste que il mange pas de viande en mode je m'impose de ne pas manger de viande, mais en réalité je rêve de manger de viande. Non. Il mange pas de viande parce que ça l'attire pas, il est pas intéressé par ça. Bref, ses croyances s'alignent à l'alimentation végétarienne, au fait de pas manger de viande. Et donc il n'a pas besoin de commencer à s'imposer des règles et de la discipline, ou si je fais un parallèle au trading, il n'a pas besoin de commencer à se dire « Oh mon Dieu, je dois absolument respecter ma gestion des risques et mon plan de trading et prendre que ces setups-là. » Non, puisque dans le fond du fond, il est végétarien ou formulé pour le trading, bah non, parce que dans le fond du fond, il est trader. Et donc il n'a pas besoin de se forcer à faire quelque chose, d'implémenter manuellement presque des idées dans sa tête, puisque c'est sa personnalité. J'espère qu'avec ces exemples, tu comprends un peu mieux, mais je pense que l'un des gros éléments qui nous bloque tous en trading, c'est ça. Et c'est ça que les gens ont essayé d'appeler la psychologie du trading. C'est pas vraiment de la psychologie de trading, en fait, c'est l'image que tu as de toi-même. Et quand on dit que tout le monde ne peut pas être un trader pro, c'est justement ça qu'on veut dire. C'est que tout le monde, en fait, n'a pas l'étoffe pour changer sa personnalité, ou plutôt changer l'image qu'il a de lui-même, pour qu'elle s'aligne à ses objectifs, qui sont de devenir trader pro. Vraiment, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tout ce que je suis en train d'expliquer là maintenant, même si, encore une fois, je ne suis pas un trader rentable, je n'ai pas encore réussi, etc. J'aspire à y arriver, et j'y arriverai. Et cette chaîne en sera la preuve, mais je te donne ces conseils juste à titre informatif. Je ne suis pas en train de dire, attention, c'est ça la vérité. Prends-les, écoute-les, remâche-les, et essaye de te faire ton propre avis par rapport à ça. Mais je pense sincèrement que ce que je suis en train de dire là est vraiment l'une des clés, si pas la clé, pour réussir en trading. Bon, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Enfin, c'est un puzzle, comme je te l'ai dit, et c'est qu'un élément du puzzle, mais beaucoup de gens peuvent être des experts, genre vraiment des experts des marchés financiers, mais ils ne savent pas être traders. Pourquoi? Parce qu'ils restent à ce stade d'analyste et pas de trader, parce que ils sont giga calés en finance, ils sont giga calés en marché financier, ils savent te prédire à la seconde près, bon j'exagère, hein, mais t'as compris l'idée, ils savent te prédire la direction des marchés, etc. Tout. Ok, ils savent tout faire. Mais comme ils n'ont pas cette mentalité, cette vision d'eux-mêmes de trader, comme ils n'ont pas le mindset, et comprends bien ce que ça veut dire le mindset. Le mindset, c'est vraiment, tu as changé toutes tes croyances pour qu'elles s'alignent à tes objectifs. Vraiment, toutes tes croyances, je parle pas de tes actions, je parle de tes croyances, s'alignent à tes objectifs. Et ça, c'est pas évident. Parce que la réalité, c'est qu'au fond de toi, tu as encore plein de croyances qui vont à l'encontre de tes objectifs de trading. Tu as des croyances peut-être vis-à-vis du monde du salariat. Tu as des croyances peut-être vis-à-vis des marchés où tu te dis
Il y a une part de toi qui doute encore et qui se dit mais est-ce que c'est vraiment possible de gagner de l'argent sur les marchés financiers? Il y a une part de toi qui ne croit pas au fait même de pouvoir être rentable en trading sur une longue période. Combien d'entre vous, ou plutôt, est-ce que toi, pose-toi la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder une vidéo par exemple qui dit tiens le trading c'est un scam, machin c'est pas possible, etc. La seule raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a une croyance en toi qui ne croit pas que le trading c'est faisable. Parce que sinon tu n'aurais jamais cliqué sur la vidéo. Formulé autrement, si maintenant tu es vegan et que tu vois dans ton fil d'actualité une vidéo du genre le véganisme, je sais pas si ça se dit comme ça, est dangereux pour la santé, ben tu vas pas cliquer dessus parce que tu sais que c'est faux. Maintenant, quand tu vas sur YouTube, tu vois une vidéo qui dit le trading est une arnaque ou le trading ne marchera jamais, blablabla, ou tu vas rater en trading, blablabla, et toi tu cliques dessus. Simplement parce que ça fait écho à tes croyances, ça fait écho à ce que tu penses, et c'est ça le problème. C'est comme ça qu'on attire des vues sur YouTube, et Dieu merci je fais pas ça. Mais la réalité c'est que les gens vont juste cliquer quand le titre leur fait écho. Donc, réfléchis bien à ça. Réfléchis bien à tes croyances et à ce qui t'empêche, parce que c'est vraiment ça, ce qui t'empêche d'être un trader pro. Tes croyances limitantes. Parce que, certes, il y a une part de connaissance. Tu dois apprendre le trading, dans le sens où c'est une discipline qui s'apprend, il y a de la théorie, il y a de la pratique, tout comme n'importe quelle discipline. Mais ce qui différencie le trader professionnel du trader particulier, c'est pas nécessairement ses compétences, ou ce ne sont pas que ses compétences. C'est aussi son mindset et sa mentalité, qu'on cache derrière le mot la psychologie de trading. Mais c'est bien plus vaste que ça, on parle de croyances personnelles, on parle de l'image que tu as de toi-même. Je pense qu'avec tous les exemples que j'ai donnés, tu peux vraiment comprendre. J'ai fait ces parallèles-là et ces métaphores pour vraiment que tu comprennes ce qui s'applique à d'autres choses. Par exemple, le sport, les gens qui vont à la salle de sport et qui arrêtent après un mois. Je vais garder juste cette métaphore-là, mais si tu veux, tu reviens en arrière dans la vidéo, tu écoutes les autres. Mais si je prends juste la métaphore du sport, ne sois pas cette personne qui achète un abonnement et qui va à la salle que pendant un mois et puis qui n'y va plus. Change d'abord l'image que tu as de toi-même. Sois d'abord un sportif, et puis inscris-toi à la salle de sport, ou fais les deux en même temps. Deviens un sportif tout en allant à la salle de sport, ça c'est l'idéal, mais c'est pas faisable pour tout le monde. Mais change d'abord ta mentalité, change d'abord ton mindset. Adopte le mindset d'un sportif. Pose-toi les bonnes questions du genre, tiens, comment réfléchit un sportif? C'est quoi? Un sportif, le matin quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il pense? Et quand tu adoptes cet état d'esprit, ce mindset, qui quelque part est beaucoup plus vaste que le trading en fait, c'est carrément un mindset de vainqueur, un mindset de personne qui veut réussir. Il ne s'agit pas juste du milieu du trading, parce que le trading demande une certaine discipline qui s'applique à d'autres domaines. Quand tu arrives à adopter ce mindset, quand vraiment tu t'imprègnes de cet état d'esprit, à ce moment-là, tout ce que tu vas entreprendre, tu y arriveras. Que ce soit arrêter de fumer, que ce soit arrêter le FAP, j'en avais parlé, que ce soit commencer la salle de sport, que ce soit commencer un régime. Tout comme le vegan, toi tu vas peut-être essayer de commencer un régime vegan, et le problème, c'est que tu vas encore avoir envie de viande. Tu vas peut-être essayer d'arrêter de fumer, mais tu vas encore avoir envie de fumer. Tu vas essayer le nofap, mais tu vas encore avoir envie d'aller regarder du P, etc. Change d'abord ton mindset, change d'abord la vision que tu as à l'égard de ce que tu essayes d'accomplir, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit le trading, que ce soit le porno, que ce soit, tu vois. Change d'abord l'image que tu as de ces choses-là. Dis-toi, mais tiens, je veux pas ça ou je veux ça. Et ensuite, quand tu as les croyances qui vont soutenir justement ces projets-là, à ce moment-là, tu vas pouvoir accomplir tes objectifs et réussir en trading. Parce que tu n'auras plus aucune friction. Parce que si tu réfléchis bien, si tu analyses vraiment bien ton historique de trading et que tu n'es pas encore rentable, toutes les erreurs que tu vas commettre en trading vont découler du fait que tu n'y crois pas à 100%, vont découler du fait que tes croyances ne s'alignent pas totalement à ton trading. Ou vont découler du fait simplement que tu n'as pas le mindset de trader. Bref, pour conclure cette vidéo, finalement elle était longue, pour conclure cette vidéo, c'est rien ne change, rien ne changera. Ce que j'appelais rien, c'est en fait ton mindset, et non pas nécessairement tes habitudes, etc. Tu pourrais penser à tort, ou bien en tout cas les personnes qui ont regardé la vidéo que les 5 premières minutes, d'ailleurs félicitations à toi si tu es à ce niveau-là dans la vidéo aussi loin, c'est bien. Tu te comportes déjà comme 1% des gens. C'est déjà un bon signe, c'est un bon début pour réussir en trading. Mais si... Je vais répéter la phrase, parce que moi je me perds un peu dans mes idées. Si rien ne change, rien ne changera.
Si tu ne changes pas ta personnalité, si tu ne changes pas tes croyances, si tu ne changes pas ton état d'esprit et que tu n'adoptes pas celui d'un trader professionnel, rien ne changera. Tu seras comme l'élastique qui essaiera en vain de tirer et de tirer et de tirer en espérant changer de forme, mais tu reviendras à chaque fois à ta position initiale. Ta courbe de croissance va monter, monter, monter et tu reviendras de nouveau à break-even et ton capital n'aura pas bougé. Et à chaque fois que tu essaieras de faire des progrès, tu vas revenir au point de départ, revenir au point de départ, revenir au point de départ. Et la réalité, c'est que quand tu regardes les stats du trading, il y a peut-être quoi, plus de 95% des personnes qui perdent de l'argent en trading. Ou on va dire 80%, on va dire il y a 80% des personnes qui perdent de l'argent en trading. Sauf que dans les 20% qui ne sont pas dans les 80% de perdants, il n'y a pas que des gagnants. En réalité, il y a peut-être 15% de traders break-even, donc ils perdent pas d'argent, mais ils n'en gagnent pas non plus. Et il y a peut-être que 5%, voire moins, de traders qui gagnent vraiment de l'argent sur les marchés financiers. Et peut-être que dans ces 5% qui gagnent de l'argent sur les marchés financiers, il n'y en a que 1% qui gagnent suffisamment d'argent que pour en vivre. Donc réfléchis bien, qu'est-ce que ces personnes-là ont de différent? Tout comme avec le sport, peut-être que sur les 100% de personnes qui vont à la salle de sport, il y en a 80% qui arrêtent après un mois. Ne sois déjà pas dans ces personnes-là, ça je l'ai déjà dit. Puis après, il y en a, parmi les 20% qui vont à la salle de sport, en réalité, il y en a 15% qui vont à la salle de sport mais qui font aucun progrès. Et ça, quand tu rentres dans une salle de sport, tu finis par voir les mêmes têtes depuis des mois, voire des années, et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ne progressent pas à la salle de sport. Et puis, peut-être, il n'y en a que 5% qui progressent vraiment en sport. Et puis, il y a que 1% des gens qui ont vraiment un physique incroyable. Je prends souvent des métaphores avec le sport, parce que c'est vraiment facile à expliquer, tout le monde les comprend instantanément, mais vraiment, retiens bien cette métaphore-là. Parmi toutes les personnes qui vont à la salle de sport, 80% arrêtent après un mois. 15% vont à la salle mais font aucun progrès. C'est les traders break-even. Et puis peut-être qu'il n'y a que 4% de traders rentables et que 4% de personnes vraiment sportives et qui vont à la salle et qui ont un bon physique et qui progressent, et il n'y a que 1% de professionnels qui eux vraiment toute leur vie s'alignent à la salle de sport et ils ont vraiment des physiques incroyables. C'est la même chose en trading. C'est la même chose en trading. Et quand on te dit faire partie du top 1%, faut être honnête à un moment et se regarder, est-ce que dans quoi que ce soit d'autre dans ta vie, tu as déjà fait partie du top 1%? C'est possible, peut-être que tu as des talents particuliers et que tu es un génie inné, mais il y a de fortes chances pour que tu sois une personne plutôt lambda. Pour ma part, je suis une personne plutôt lambda. J'ai jamais accompli de choses exceptionnelles au point d'être dans le top 1%, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses de ma vie. Je peux être plutôt bon dans certains domaines, mais je ne suis pas non plus le top 1% dans les autres domaines de ma vie. Si c'est le cas dans les autres domaines de ta vie, pourquoi t'espères l'être en trading? Particulièrement, pourquoi t'espères l'être en trading sans changer quoi que ce soit dans ta mentalité? T'as jamais excellé par exemple en sport, mais t'as jamais eu la mentalité d'une personne excellente en sport. T'as jamais excellé au niveau de ton alimentation, tu manges peut-être comme de la merde, tu manges des fast-food, tu bois de l'alcool, tu fumes, j'en sais rien. Mais t'as jamais excellé là-dedans non plus. Enfin, la pire, du coup, t'es dans les 80%. Mais je veux dire, commence à réfléchir à ce qu'il faut qu'il se passe, non pas en dehors de ta tête, mais dans ta tête, pour atteindre ce top 1%. C'est quoi la mentalité du type qui a vraiment un physique incroyable à la salle? Tu crois que le gars il se dit hop, je vais aller à la salle aujourd'hui, ouais j'ai un peu envie, j'ai envie d'aller au McDo aujourd'hui, bah c'est pas grave pour ma diète. Non, il est super discipliné, il ne vit que pour le sport. Et si je dis ça, ça semble évident. Si tu vas dans une salle de sport et que tu regardes le mec le plus balèze de la salle, tu sais qu'il vit que pour le sport. C'est le genre de gars, son fil d'actualité est rempli de vidéos de sport, il a peut-être même lu des livres sur le sport, il va à la salle tous les jours, il a une diète, genre il pèse chaque aliment de chaque gramme de machin, il prend des compléments alimentaires, des shakers, etc. Et il pense qu'à ça, il enlève toutes les mauvaises habitudes de sa vie pour vraiment avoir une hygiène de vie nickel, il dort parfaitement, bref, toute sa vie et toutes ses croyances s'alignent au sport, c'est évident. Je veux dire, tu le regardes, tu sais qu'il vit comme ça. Ça se voit, c'est un gym rat, tu vois. Et pourtant, quand tu aspires à devenir un trader pro, tu te dis pas que tu dois faire tout ça. Non, mais moi j'arriverai à ce niveau-là, je serai riche et trader pro, machin, bazar, sans être comme ça. Non. Faut être réaliste à un moment, faut être réaliste. Oui, après, il y a des gens, oui, mais il y en a qui gagnent de l'argent et qui sont comme ci et comme ça. Et ils vont te citer tout un tas d'exemples de personnes qui ont quand même réussi à avoir des payouts et à gagner de l'argent. Oui, mais la réalité, c'est que si tu veux faire partie des plus grands et donc vraiment devenir un trader de génie, entre guillemets, il faut faire quelques sacrifices. Ce que j'appelle faire quelques sacrifices, c'est abandonner l'ancienne personnalité que tu avais, ou formule autrement, abandonner les croyances que tu avais, et changer complètement ça. Et adopter des croyances qui s'alignent vraiment au trading. Je reprends l'exemple du gym rat. Visualise. Si tu dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça, c'est visualise le gars qui est le plus balèze dans ta salle de sport. Ou si tu n'as jamais été à la salle de sport, bref, dans une salle de sport, je pense que tu sais ce que c'est une salle de sport. Visualise le mec le plus balèze
et demande-toi vraiment la mentalité qu'il a vis-à-vis du sport. Et ça va devenir évident. Tu pourrais noter sur une feuille 5-10 caractéristiques de ce mec-là. Je veux dire, il pense que au sport. Il mange que pour le sport. Il dort le sport. Il vit le sport. Enfin bref, tu comprends. Maintenant, tu vas dans... Bon, pas dans une salle de marché, mais simplement, maintenant, tu visualises le mec le plus balèze en trading. Et maintenant, tu essaies de savoir quelle mentalité il a. Et il y a de fortes chances pour qu'il y ait un gap énorme entre ta mentalité et sa mentalité à lui. Là où toi, tu continues encore à, je sais pas moi, un bon exemple, prends ton fil d'actualité sur YouTube ou Insta, qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'il y a que des trucs de trading, de finance, d'économie, ou des trucs plus ou moins en lien avec ce monde-là? Ou est-ce que tu as des trucs à la con, genre de TikTok, enfin des trucs de merde, tu vois, qui n'ont rien à voir avec le trading, c'est juste de la perte de temps et du divertissement? Est-ce que si tu regardes Netflix ou d'autres services de streaming, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes des documentaires sur la finance, l'économie, l'investissement? Tu regardes des trucs plus ou moins en lien avec ce monde-là, ou tu regardes des trucs qui n'ont rien à voir, genre des séries faites par Netflix, enfin des trucs pour adolescents, etc. Regarde par exemple ce que tu manges. Alors, je vais peut-être chercher loin, mais je veux dire, est-ce que tu manges de la merde, de la nourriture qui va juste t'anéantir le cerveau et tu vas même pas être capable de travailler et d'être concentré pendant ta session de trading, ou est-ce que tu manges sainement pour être frais et disposé à trader? Est-ce que tu adoptes l'alimentation du trader de Wall Street, genre tu sniffes de la coke et tu... Non, je rigole. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne commence pas à prendre de l'adérol et de la coke pour être plus performant sur les marchés. Non, mais... Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que tu as un rythme de sommeil éclaté au sol, tu te réveilles toujours en retard pour ta session de trading, ou est-ce que du coup tu te réveilles à la bonne heure, parce que la veille au soir quand tu vas dormir, la dernière chose que tu fais de ta journée, c'est préparer ta journée du lendemain. À la limite même tu notes, je dois pas oublier, à 11h il y a le CPI, et à 14h30, je sais pas moi, il y a l'ADP, et à 16h il y a le PMI, et genre t'es vraiment, tu penses qu'à ça en fait, limite pendant la nuit tu vas rêver de ça et tu vas, enfin je sais pas, tu vois. Sincèrement, c'est important. Enfin bref, je vais couper la vidéo là parce qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures et des heures. Mais... j'espère vraiment que si tu as écouté cette vidéo, enfin tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, si tu es là, mais déjà félicitations. Parce que tu fais déjà un grand pas pour être dans le 1%. Parce que sache, pour te donner des stats, hein, mais il y a moins de 10% des gens qui arrivent à la fin d'une vidéo de 20 minutes. Quand je fais une vidéo de 20 minutes, selon mes stats YouTube, il y a moins de 10% des gens qui vont jusqu'à la fin. Donc si là la vidéo elle fait 40 minutes et plus, tu peux être sûr que si tu regardes cette vidéo, tu es dans le top 1%. Tu prends le nombre de vues sur la vidéo, genre je sais pas moi s'il y a genre 500 vues, et ça veut dire que vous êtes que 5 à la regarder jusqu'au bout. Bon, ça n'augmente pas nécessairement tes chances de réussir en trading, mais en tout cas, ça témoigne déjà, ça montre déjà un peu de plus ton implication. Parce qu'encore une fois, le trader qui se donne pas les moyens de réussir, ou le mec qui a pas la mentalité du trader pro, ben qu'est-ce qu'il va faire quand il va aller sur YouTube? Il va regarder les vidéos clickbait à balle, les vidéos débiles qui servent à rien, genre top 10 des moyens pour réussir en trading, tu vois, les vidéos de 10 minutes qui sont juste faites pour que tu cliques dessus, puis que tu achètes leur programme, etc. Ça, c'est le trader lambda, ça, c'est 80% des gens. Ils apprendront jamais le trading comme ça parce que tu n'apprends pas le trading sur YouTube. Et puis, il y a des personnes un peu plus déterminées comme toi qui vont sur YouTube, qui regardent des vidéos à contenu éducatif, des vidéos format long, éventuellement des vidéos de traders comme moi et qui juste documentent leur parcours parce que tu as compris en fait que quand tu es dans une communauté, quand vous êtes plusieurs sur le même truc, vous avancez plus vite. Et tu regardes un peu curieusement, genre tiens, ce mec-là aussi, il a envie d'apprendre le trading, mais tiens, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il partage des réflexions sur son parcours? Tiens, en fait, peut-être que je peux m'y référer, genre, ah, mais oui, on traverse la même chose en ce moment. Ah, ok, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça, c'est le mec qui est vraiment déterminé et qui a envie d'apprendre. Et d'aller jusqu'au bout. Bref, passe une bonne journée ou passe une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure il est chez toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo.